podcast de Jocelyn No. Bonjour et bienvenue dans votre moment de détente et de bien-être. Aujourd'hui, nous allons faire une cohérence cardiaque de 5 minutes et après, je donnerai quelques descriptions de la cohérence cardiaque. Nous allons pouvoir débuter. Déjà, installez-vous tranquillement. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez.
prenez le temps de reprendre votre respiration plus naturelle. Donc nous venons de faire 5 minutes de cohérence cardiaque. Alors pendant ces 5 minutes, c'est normal si au cours de la première minute, ou même les 2 premières, ou même encore ça dure plus longtemps, si vous avez du mal à prendre le rythme. Il y a des jours où on a la sensation de « Oh là là, les 5 secondes, c'est très très long, et je bloque en fait en attendant le prochain signal. » Ou des fois, j'ai envie de me dire « Ah là, j'ai envie d'expirer plus longtemps. » C'est normal, mais je vous invite à essayer de garder, de respecter ce rythme-là. D'accord ? Donc en fait, ce rythme, c'est juste d'inspirer 5 secondes et d'expirer 5 secondes. Ok ? Et là, pendant 5 minutes. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Très, très simplement, quand on inspire, le cœur bat plus vite. Et quand on expire, le cœur bat plus lentement. Et dans la vie de tous les jours, on ne pense pas à sa respiration. La respiration, elle a son propre rythme, mais elle n'est pas du tout régulée. Et encore plus quand on est dans une émotion particulière, en état de tension, de stress, etc. Si on regarde les courbes de la fréquence cardiaque, on appelle, en tout cas les médecins appellent ça un état chaotique, d'accord ? Et bien là, ce qui se passe, c'est que pendant 5 secondes, eh bien oui, il y a le rythme qui s'accélère, et 5 secondes, il ralentit. 5 secondes, il s'accélère, 5 secondes, il ralentit. Donc si on regarde un petit peu le graphique, c'est voilà, une ligne qui monte et qui descend d'une façon régulière. Donc le cœur, le rythme cardiaque a une cohérence, d'où la cohérence cardiaque. Et pour la petite histoire, physiologiquement, tout être humain, les 8 milliards d'êtres humains sur cette Terre, je pense que ça va vite vous parler, quand on est dans une émotion intense et on a du mal à prendre le contrôle, quand on perd même le contrôle, qu'est-ce qui se passe ? On sent le cœur qui s'emballe, on a chaud, la respiration qui est saccadée ou ça bloque, pression artérielle, on ne le sent pas, mais c'est ce qui se passe. Donc en fait, ces quatre points-là, on appelle ça le système nerveux autonome. C'est des choses qui se régulent d'une façon autonome. Et il y en a un seul parmi les 4, c'est la respiration, où on peut choisir véritablement de reprendre le contrôle. Si je vous demande d'inspirer 2 secondes et d'expirer 6, vous allez pouvoir le faire. Par contre, si je vous demande de baisser tout de suite votre température corporelle de 2/10 de degré ou d'augmenter votre rythme cardiaque de 6 battements par minute, tout de suite là, ça va être un petit peu plus difficile, voire impossible. Donc voilà ce qui se passe. Alors oui, j'entends beaucoup, on lit beaucoup que la cohérence cardiaque, ça aide à se détendre. Oui, vous le voyez, physiologiquement, ça aide en fait à se détendre, ça c'est sûr. Je préfère dire moi que ça me permet de me recentrer. Pourquoi ? Parce que oui, quand mes émotions s'emballent, je reviens dans la régularité. Ce qui se passe aussi, c'est que d'un point de vue corporel, vu que je reprends un rythme, une respiration et j'inspire plus profondément, mon taux d'oxygène en fait dans mon sang s'élève et du coup je deviens beaucoup plus lucide, mon cerveau est mieux irrigué, mes organes, etc. Donc la lucidité est meilleure. La concentration aussi est meilleure. Quand je suis à côté de la plaque, je fais la cohérence cardiaque, ça m'aide à me recentrer. Je pense au travail, pour les étudiants, les lycéens, collégiens, écoles, etc. Ça, avoir un contrôle ou pendant, c'est vraiment fantastique. Mais aussi, le matin, quand on a la tête dans le brouillard, en restant courtois, quand on a la tête dans le brouillard, eh bien, si on fait une cohérence cardiaque, quand on est encore dans son lit, quand on se lève, quand on marche, même sous la douche, etc., eh bien, ça m'aide à me réveiller véritablement. Je me réveille beaucoup plus facilement et c'est beaucoup plus simple. Donc voilà pourquoi je préfère dire moi que la cohérence cardiaque, ça aide à me recentrer véritablement. Les différents bienfaits, ça diminue l'influence du stress sur l'organisme, on est plus concentré, comme je vous ai dit, on est plus calme, on a moins d'impatience et d'irritabilité, de colère, on perd moins le contrôle en fait de nos émotions. Ça améliore aussi le sommeil, on a plus d'énergie, meilleures sensations de recentrage, donc vous voyez une meilleure vitalité émotionnelle aussi, et on est plus lucide. Donc vous voyez, ça fait plein de choses en seulement respirer toutes les 5 secondes. Vous imaginez ? L'idée est extrêmement simple, et c'est justement pour l'inconscient, c'est parce que c'est simple, on pourrait se dire que ça ne serait pas efficace. Évidemment, il faut que ça soit difficile, complexe, douloureux pour réussir. Ben non.
Non. Ça, c'est vraiment, on va balayer de ça, on va le mettre, clic droit et le mettre à la poubelle, d'accord? Justement, d'un point de vue physiologique, face à la complexité des émotions, des idées, des pensées, toujours revenir à la simplicité des choses, d'accord? Et la respiration la plus simple, c'est la cohérence cardiaque. Et c'est la plus efficace. Donc voilà, et après, donc là, on vient de faire une cohérence cardiaque, on va dire, traditionnelle. Je vous ai rien demandé. Je vous ai rien demandé de penser à quoi que ce soit, juste de faire. Et dans d'autres podcasts, je proposerai justement des cohérences cardiaques où véritablement je vous demanderai de penser aussi à certaines choses. Et vous verrez, ça va aider à développer encore plein de choses d'un point de vue physiologique dans votre corps. Et ça fait énormément de bien. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée et une belle soirée. À bientôt. Les podcasts de Jocelyn No.